N'avez-vous jamais râlé sur la vitesse de chargement d'une carte Garmin sur votre montre ou trouvé qu'une randonnée manquait de détails, des petits chemins qui n'existent pas? Si c'est le cas, cet article est pour vous. Je vais vous expliquer comment installer une carte réellement optimisée, plus légère, plus précise également sur votre montre Garmin pour satisfaire toutes vos attentes. Avec la nouvelle Epix Pro Gen 2, je suis très agréablement surpris de la qualité des cartes Garmin proposées par défaut. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était réellement un rêve d'avoir des cartes comme ça. Mais l'inconvénient majeur de ces cartes est lié à leur avantage, c'est que comme elles ont beaucoup de détails, elles sont aussi très lourdes à afficher. Et on va pas se mentir, je pense qu'il y a aussi un travail d'optimisation qui n'a pas été fait, ou pas suffisamment. Pour sa cartographie, Garmin, comme beaucoup d'autres, se base sur les données OpenStreetMap, et ils ont raison. Mais par la suite, Garmin va modifier les données d'OpenStreetMap parce qu'il y a une interprétation qui est libre à chaque entreprise, et Garmin décide que certains chemins n'ont pas lieu d'être, parce que par exemple, ils vont être trop petits, trop étroits, en mauvais état, etc. Et donc Garmin va retirer certains chemins sentiers de la cartographie, et c'est ces chemins qui peuvent manquer un petit peu. Alors évidemment, sur un compteur de vélo, quand vous faites du vélo de route, parfois même du VTT, vous vous en fichez que les chemins vraiment un petit peu bizarres ne soient plus sur la cartographie. Par contre, sur des randonnées, c'est réellement important d'avoir tous les tracés parce que vous êtes à pied avec des chaussures prévues pour marcher sur un terrain qui n'est pas toujours du goudron. Et donc ça, c'est une autre approche de la cartographie qui convient davantage à une montre qu'à un compteur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais essentiellement vous parler de montres. Et pour cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter les cartes MapRando, communément appelées les cartes d'Alexis dans la communauté. Je l'ai vu réellement sur plein d'endroits, c'est très drôle, tout simplement parce que la personne qui les propose s'appelle Alexis et abat un travail de malade, réellement, juste pour proposer ces cartes qui sont mises à jour tous les mois avec les nouvelles cartographies d'OpenStreetMap, les nouvelles données d'OpenStreetMap. Donc réellement kudos, bravo, merci beaucoup pour le taf proposé Alexis. Alors comment on va installer ces cartes sur sa montre? Là c'est super simple. Si vous avez un Windows, vous allez brancher la montre, elle va remonter automatiquement dans votre explorateur de fichiers. Si comme moi vous travaillez sur Mac, il vous faudra un logiciel en plus qui s'appelle Android File Transfer pour réaliser le transfert de fichiers vers la montre. C'est gratuit, ça se télécharge très simplement, vous avez le lien dans la description et ça fonctionne aussi très simplement. Une fois que vous avez installé ce logiciel, on va aller sur le site MapRando, le fameux site d'Alexis, pour ensuite télécharger les cartes sur le site Mega. Donc je vous encourage fortement à garder en tête le site MapRando parce que si jamais demain Alexis décide d'héberger ses cartes ailleurs, le site Mega ne servira plus à rien ou il sera potentiellement obsolète. Donc le site de MapRando qui redirige vers le site Mega, et là sur le site Mega vous avez toute la cartographie de plein de pays. Et là, c'est important de ne pas prendre toutes les cartes par ordre alphabétique, mais de commencer par prendre la carte qui va être la plus importante pour vous, potentiellement la France, peut-être la Belgique, coucou les copains. Mais dans tous les cas, vous allez être limité par le quota Mega si vous n'avez pas un compte payant sur Mega. Et je ne connais personne qui ait un compte payant sur Mega. Et donc cette carte va se télécharger sur votre ordinateur au format .img et il suffira de mettre cette carte dans votre montre. Pour ça, vous branchez votre montre, elle remonte soit dans Android File Transfer, soit dans votre explorateur de fichiers. Il y aura un dossier qui s'appelle Garmin et on fait glisser dans ce dossier Garmin la carte qu'on vient de télécharger. Fin. Ça prend à peu près 3 à 4 minutes de transférer une carte et c'est terminé. Une fois que vous allez débrancher votre montre de votre ordinateur, elle va détecter qu'il y a des nouvelles cartes qui ont été ajoutées, charger ces cartes, même si vous ne les utilisez pas de suite, mais elles seront dans la base, et vous allez ensuite pouvoir retrouver ces cartes dans un deuxième temps dans le Map Manager pour vérifier que ces cartes ont bien été installées et quelle version des cartes vous avez. Parce que comme je vous le disais en introduction, les cartes sont mises à jour tous les mois, ça ne vous concernera pas tous les mois la mise à jour de la carte, très clairement, mais si vous voulez être sérieux et avoir des cartes à jour, vous allez les remplacer périodiquement. Vous avez juste à vous reconnecter sur Android File Transfer, à rebrancher votre montre, supprimer la carte précédente, glisser la nouvelle carte avec la nouvelle date et c'est reparti pour un tour. Et c'est justement le fait d'aller dans le Map Manager qui va vous permettre de voir si vous avez une carte à jour ou s'il faudrait réellement la remplacer parce que ça fait plusieurs mois / années que vous n'y avez pas touché. Et le point qui est super important dans cette cartographie d'Alexis, c'est qu'elle est routable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir naviguer à peu près partout où vous voulez, dans différents niveaux de zoom, et pouvoir dire à votre montre, je veux aller à tel endroit, peu importe la distance, conduis-moi à tel endroit. Et votre montre, votre compteur également, hein, si vous voulez jouer dessus, pourra vous faire un itinéraire directement vers ce point, étape par étape, avec les indications et les notifications turn by turn si vous les avez activées. Et ça, c'est très très fort, je m'en
suis servi pas plus tard qu'hier pour mon semi-marathon, puisqu'à un moment je voulais voir comment ça fonctionnait et si c'était routable. Ça marche vraiment super bien avec le petit pop-up qui arrive si vous êtes sur un autre écran pour vous dire hey, à cet endroit-là, il faudra faire ça. La vidéo de la Garmin Epix Pro Gen 2 arrive ce dimanche, donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Dimanche, donc, on fait le test de la Garmin Epix Pro Gen 2 dans mes entraînements, et sur la chaîne principale, la chaîne verte, vous aurez la review et la comparaison avec l'Apple Watch Ultra que j'ai à l'autre poignet. Je porte les deux montres tout le temps. Je vous fais donc des grosses bises. J'espère que cette vidéo vous aura appris 2-3 petits trucs et vous aura permis de voir qu'en fait c'est très facile de changer une carto et d'ajouter du détail sur une montre Garmin. Il n'y a pas que la cartographie d'Alexis, il y en existe d'autres. Je vous ai présenté celle-là parce que moi j'utilise pas mal ma montre et ma carto sur de la randonnée et que justement tous ces petits chemins ça peut être super intéressant. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.